entre 1956 et 2025. Le Soudan a traversé le siècle comme on traverse une tempête. Un pas dans la mémoire, un autre dans la guerre. 70 ans à chercher la paix et à la perdre parfois au détour d'un coup d'État. 1956, l'indépendance. Un pays neuf, immense, tissé de fleuves et de dunes. Le Nil comme colonne vertébrale, le peuple comme promesse. Mais déjà le Sud murmure l'injustice. Deux Soudans, deux visions, un même drapeau. 1958, premier coup d'État. Le rêve vacille, le silence s'installe. Puis 1969, Jafar Numeri. L'homme fort, la révolution, la foi en un ordre nouveau. Mais la guerre du Sud reprend. Et quand la charia s'impose en 1983, le pays se fracture à nouveau. 1989. Un autre militaire, un autre serment. Omar el-Béchir. 30 ans de pouvoir, 30 ans de fer et de peur. Au Darfour, les villages brûlent, au sud, les enfants fuient. La terre devient cendre, le ciel, poussière. Et pourtant, sous la dictature, la vie s'invente. Les marchés s'ouvrent à l'aube, les femmes tissent, les jeunes chantent. Les poètes murmurent la liberté dans les cafés de Khartoum. 2005, l'accord de paix global. Une promesse fragile écrite à l'encre de pétrole. Le Sud attend son heure, et 2011 il s'en va. Le Soudan se divise. Le Nord garde le nom, le Sud garde les puits. Les coffres se vident, les prix s'envolent. La faim revient. Mais la jeunesse rêve encore dans les rues, elle crie « Liberté !» Et le monde écoute. 2019, la chute d'El-Béchir. Des chants, des drapeaux, des larmes. Un peuple debout, une révolution sans armes. L'espoir respire à nouveau. Puis, le temps trahit encore. 2021, coup d'État. Les généraux reprennent la scène. Et la démocratie, le souffle court, s'effondre une fois de plus. 2023, la guerre des frères. L'armée contre les forces de soutien rapide. Khartoum en ruine, Darfour en flammes. Des millions d'exilés. Des mères qui marchent sous les bombes, le pays s'efface sur les cartes, mais reste vivant dans les cœurs. Aujourd'hui, 2025, le Soudan saigne encore. Mais au fond des ruines, on entend toujours des voix d'enfants, des prières, des chants, des mots d'amour gravés dans la poussière. Parce qu'ici, malgré tout, on continue de bâtir, d'aimer, de croire. Dans la boue, les femmes cultivent, dans les camps, les instituteurs enseignent. Dans la diaspora, les artistes peignent un pays qu'ils n'oublient pas. Le Soudan, ce n'est pas que la guerre. C'est la résilience, c'est la musique du Nil, c'est la poésie de Khartoum, les fresques nubiennes et les rires des enfants qui jouent au ballon, même au milieu des ruines. 70 ans d'histoire, de révolution, de blessures, de renaissance. Un peuple debout, fatigué, mais fier. Le Soudan n'est pas tombé, il respire encore. Lentement, mais sûrement. Le Soudan, ce n'est pas que la guerre.